Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, je vous propose de repartir du côté de la marque Tamashinations pour découvrir cette figurine de Luffy qui devrait sortir le mois prochain. Il s'agit d'une figurine appartenant à la gamme Figuarts Zero, à ne pas confondre avec les SH Figuarts puisque cette figurine-là est construite en une seule pièce et elle ne sera pas articulée. Par contre, comme d'habitude, elle est bien en PVC. Alors cette figurine, elle devrait ravir les fans de One Piece puisqu'elle représente Luffy dans sa version Gear 5 qu'il prend lors de son combat contre Kaido, comme vous pouvez voir sur ces miniatures de la figurine. Côté boîte, rien de bien nouveau, on est assez habitué à ce format-là pour les Figuarts Zero. Donc on va passer tout de suite au déballage et on va regarder un petit peu. Et voilà la figurine une fois déballée. Alors comme je vous l'ai dit, elle est en une seule pièce. Il y aura juste quelques petits éléments à rajouter quand vous la sortirez de la boîte. Donc vous avez d'une part le ruban qui vient se clipser dans le nœud puis sous le nuage, sur le nuage ici. Vous avez cet éclair là. Et également la partie du nuage juste ici avec un autre éclair qui se clipse par-dessus. Alors c'est assez intuitif, vous avez une notice en plus pour vous aider. Moi c'est vrai que je l'ai déjà fait avant de faire la vidéo parce que comme la figurine est très volumineuse, c'était vraiment pas pratique de vous le montrer en vidéo. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est assez intuitif. Par contre, il faudra vous munir d'un petit peu de force et peut-être éventuellement d'un sèche-cheveux pour aider à faire rentrer les pièces dans les emplacements parce que c'est vrai que c'était un petit peu galère. Alors en termes de figurines, on a un Luffy qui est fidèle à l'animé. Déjà la figurine est très dynamique comme d'habitude chez les Figuarts Zero. Je ne sais pas si vous voyez bien les proportions mais c'est super bien fait. On a vraiment des proportions qui rappellent les cartoons et l'animé pour le coup. Donc ça c'est super chouette. Luffy est bien représenté avec du coup sa chevelure blanche. On a également la cicatrice. Ses vêtements qui sont blancs avec le petit mouvement là du nœud qui est très sympa aussi. Il est sur un sol nuageux avec plein d'éclairs partout, des nuages tout autour. On retrouve évidemment son chapeau. Alors, le chapeau il est très très beau, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer également un petit peu le détail des nuages, même si c'est pas très pratique pour le coup, parce qu'elle est assez lourde. Donc vous voyez, c'est très joli, les nuances de peinture sur les nuages. Les nuances de peinture et de texture, parce qu'en fait, vous avez un effet un petit peu opaque à certains endroits, à d'autres endroits, c'est un peu plus translucide. Les éclairs aussi, ils sont translucides. Donc non, c'est vraiment sympa. Les ombrages sont sympas. Alors souvent, c'est ce qui manque un petit peu sur les Figuarts Zero. Il n'y a pas vraiment d'ombrage. Là, les ombrages sont assez chouettes. Comme vous voyez sur la jambe, on a des ombrages un petit peu partout, des nuances de couleurs. Donc vraiment, c'est plutôt bien fait. À noter que vous avez certains endroits où les démarcations entre les pièces sont visibles. Donc comme vous pouvez le voir, par exemple, juste ici, juste là, avec la ligne qui court. C'est rien de bien méchant, ça se voit pas énormément, il faut vraiment regarder en détail. Je vais vous montrer sur les cheveux aussi. Hop, vous voyez, juste ici. Donc rien de dramatique, bien sûr c'est un peu inévitable pour des figurines comme ça. Mais voilà, faut savoir que ça existe. Ça se voit pas vraiment de loin et c'est surtout sur l'arrière de la figurine, donc rien de très choquant. Autrement, la figurine est très belle, visuellement parlant. On est habitué à ce genre de qualité chez Figuarts Zero. Si je devais lui trouver un point noir, c'est vraiment du coup le montage qui a été un petit peu fastidieux. Mais encore une fois, rien de dramatique parce qu'il n'y a pas énormément de pièces à monter. Donc avec un peu de patience, vous devrez y arriver. En termes de dimension, donc je viens de la mesurer. Vous avez la profondeur ici qui fait à peu près 34 cm. La hauteur qui fait 29 cm et en largeur, il vous faudra compter 24 cm à peu près. Donc voilà, c'est une figurine qui en impose quand même, qui est assez grosse. Il vous faudra un petit peu de place sur les étagères, mais après visuellement, elle vaut vraiment le coup. Si jamais vous étiez intéressé pour la commander, vous pourrez trouver le lien dans notre description. Moi, je vais vous laisser là en vous la laissant sur la base rotative comme d'habitude. N'oubliez pas d'aller liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine!